comprendre que les Hands Games n'ont rien d'une compétition. C'est juste une couverture médiatique, une couverture marketing, un produit publicitaire pour une entreprise qui vise à te vendre à toi, commun des mortels, des protocoles de dopage à 400 balles sur leur site par mois, ou à 100 balles en fonction du programme que tu décides de choisir, ou des produits dopants à très grande échelle. Et surtout, c'est une entreprise qui a pour but d'avoir un impact lucratif et une rentabilité à très, très, très grande échelle et sur du très long terme. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que du coup, c'est juste une stratégie marketing, c'est juste un coup de com', c'est juste une pub. Et les athlètes qui participent à ça sont juste des rats de laboratoire, des panneaux publicitaires qui vont te permettre, toi, d'acheter et de capitaliser sur le capital sympathie et le fait que tu te dis, mais si des sportifs en prennent et performent avec ça, et sont toujours en vie, bah pourquoi pas moi? Pourquoi j'essaierais pas de ressembler à mes héros? À mes héros sportifs? À un monde, en fait, de vie ultra libéral où prône la richesse pour une élite toujours plus riche et surtout une ultra productivité et une rentabilité des corps pour une masse populaire qui ne cesse de frôler un peu avec la modification du gène, avec le fait de ne jamais vieillir et de surtout toujours travailler toujours plus longtemps. Et là, on passe sur une analyse marketing des Hands Games et de comment c'est marketé parce que ça reprend énormément les codes des régimes autoritaires des années 30, de l'ère du Troisième Reich et surtout de l'Italie fasciste de Mussolini. Dans le teaser des Hands Games, c'est très intéressant parce que on voit des corps qui se ressemblent énormément, qui sont essentiellement blancs, quelques femmes et très peu de personnes racisées. C'est clairement fait exprès parce que ça te donne l'impression que c'est accessible à tous. Pareil, on ne te parle à aucun moment de dopage, on te parle d'amélioration sous couvert de recherche scientifique, etc. Alors qu'il existe des recherches scientifiques sur le dopage qui te prouvent la dangerosité du dopage pour le corps humain à l'heure actuelle. Pareil, le slogan des Hands Games, qui représente 3 bonnes, est un pied de nez face au slogan de l'Agence mondiale antidopage, qui sont 2 bandes, et qui laissent penser au fait que ils sont dans le futur par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Tout est fait pour tourner en dérision ce qui est fait à l'heure actuelle et pour mettre de côté les études scientifiques, etc. C'est volontaire. Donc ne vous méprenez pas, les Hands Games n'ont rien de sportif, c'est une opportunité commerciale qui feront d'Aaron de Souza et Christian Angermeyer des personnes dégueulassement riches et surtout toute une population asservie à une élite toujours plus riche pour vivre dans une espèce de biopic à la Hunger Games. Et bien évidemment, qui changera même l'ordre mondial de travail. Ne vous faites pas avoir. C'est belle parole, je vais à l'entraînement, moi.